Salut à toute la Côte d'Ivoire et salut à toute l'Afrique. Salut aux camarades de lutte. Salut à Johnny Pacheco. Cette vidéo, c'est pour m'adresser à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, on dit que quand on aime une personne, on lui dit ce qui est bon pour lui, on lui dit également ce qui n'est pas bon pour lui. Ça aussi, ça fait partie de l'amour. La vérité, ça blesse. Mais ça enseigne quand même. Je ne suis pas allé loin à l'école. Le peu que j'ai appris là, je vais te parler dedans. Comme ça, tu vas comprendre. Aujourd'hui, si tu t'es fait de la popularité de Johnny Pacheco, c'est parce que tu avais une vision. Les Ivoiriens étaient à un stade où personne ne pouvait parler à M. Alassane Dramane Ouattara. Où personne n'avait le courage de dire sa souffrance à M. Alassane Dramane Ouattara. Et toi, Johnny Pacheco, tu t'es levé avec ta caméra, tu as pris ton courage à deux mains et tu t'es prononcé sous des thèmes vraiment, où tout le monde même avait peur. Avait peur si ce monsieur-là, il allait voir le jour. Aujourd'hui, tu as permis à l'Africain, aux personnes qui s'informent sur les réseaux sociaux et tout ça, de pouvoir s'exprimer. Et ça, cet acte-là a fait que Johnny Pacheco, tu t'es fait de la popularité. À la suite de cela, tu vas être agressé. Tu t'es pas posé les questions pourquoi tu n'es pas mort. Tu t'es pas posé ces questions-là. Tu n'es pas mort parce que, dans un premier temps, ceux qui t'ont agressé se sont exposés aux yeux du monde. C'est-à-dire, si tu mourais, si on t'amenait à l'hôpital et que tu mourais, tu serais dans la légende. Et ces personnes-là auront pour leur compte plus tard. Donc tu n'es pas mort parce que ces personnes-là étaient exposées. Ce n'était pas dans leur intérêt que tu mourais. C'est pourquoi tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort parce que tu avais une seule vision. Et ta vision, c'était de parler pour ton peuple. De parler pour les personnes qui ont été si on peut dire, victimes d'injustice dans ton pays. Tu n'es pas mort parce que le monde entier, ceux qui t'écoutent, connaissaient ta position. Et on connaissait ceux qui s'opposaient. On connaissait ceux qui t'opposaient. Et parce qu'on connaissait ceux qui t'opposaient, c'est pourquoi tu n'es pas mort. Mais aujourd'hui, tu es en train d'ouvrir la porte à ces gens-là de venir t'assassiner. Tu es en train d'ouvrir la porte à ces gens-là de venir t'assassiner. Quand on est dans une position, on va jusqu'à la fin de cette position-là. On va jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Quand on a gain de cause maintenant, en ce moment-là, on peut maintenant régler nos petites divergences. C'est-à-dire, quand on a réussi à atteindre notre but, maintenant, on va maintenant aller sur un autre but. Mais toi, tu ne peux pas rester en train de parler d'Alassane Dramane Ouattara, en même temps, en train de lancer un défi aux partisans de Blé Goudé. Mais tu es en train de unir des personnes pour ta mort. Tu es en train d'unir des personnes pour t'atteindre. Mais aujourd'hui, si Alassane Ouattara décide par exemple de tuer ce dernier-là, mais qui va l'accuser? Tu parles de Blé Goudé, tu parles des partisans de Blé Goudé. On pourrait dire que ce sont aussi les partisans de Blé Goudé. On pourrait dire que les partisans de Blé Goudé t'ont assassiné. Comme on pourrait aussi dire que Alassane Ouattara t'a assassiné. Donc on aurait plusieurs versions à la fois, donc on ne saura pas en réellement pourquoi tu es parti. Et c'est comme ça, ta mort va passer inaperçue. Il est mort, oui, c'est fini, on ne sait pas qui l'a tué. Point final. Moi, ce que je te donne comme conseil, que notre vision, qui est celui de rassembler les Ivoiriens à partir de la libération des personnes qu'on a incarcérées, que cela reste notre vision. Qu'on ne cherche pas encore dans ça là, nous diviser. Sinon là, notre cause elle est perdue d'avance. Moi, je t'ai dit que je savais que Blé Goudé depuis le début était une marionnette. Je le savais. Mais pourquoi j'ai très vite fait d'annuler cette vidéo là? Même si Blé Goudé, que je dis, il est à ce pays pour simplement jouer le jeu avec comment on appelle ça, ses fondateurs de cette boîte là. Même s'il est là, il est là-bas pour ça. Mais moi, notre but aujourd'hui là,
c'est que ces deux personnes-là rejoignent notre Afrique. Et après, on va régler nos problèmes. Mais reste dans cette vision-là. Tu parles de Blé Goudé aujourd'hui. Tu parles d'Alassane Ouattara demain. Demain, là, quand quelqu'un va t'atteindre, toi, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es vraiment pas Dieu. Est-ce que tu sais pourquoi aujourd'hui, là, Guy Robert est mort et puis on ne sait pas qui l'a assassiné? Parce que Guy Robert était à la fois un pion qui était en train de miner le terrain pour Alassane Ouattara. Après, il s'est détourné d'Alassane Ouattara. Il est venu vers le côté, si on peut dire, République. Il est venu vers la République. Il est venu pour, je ne sais pas quoi, la population. Il s'est associé à Gbagbo. Après, il quitte encore vers Gbagbo. Il traite Gbagbo de boulanger. Il revient encore en voulant. Mais écoutez, dans ces conditions-là, s'il meurt, on ne sait pas qui l'a tué. Ça peut être Gbagbo, ça peut être Alassane, ça peut être même le peuple, ça peut être même les soldats qui l'avaient trahi. On ne sait pas qui l'a tué. Même toi-même, tes propres collaborateurs, les propres gens qui forment Just Gang là. Si toi, tu n'es pas corrompu, parmi eux, est-ce que tu sais si d'autres ne sont pas corrompus? On passe par un, on lui dit, bon, tu finis avec ce mec-là, voilà, tu as une villa quelque part, je sais pas quoi, tu as l'abri, papa. On connaît l'Afrique, de quoi elle est dotée. Donc il faut d'abord suivre, il faut aller d'abord dans ta vision, on va voir dans notre vision d'abord. Quand cette vision-là, elle est atteinte, on peut faire ce qu'on veut. Quand Blé Goudé, Gbagbo sont sortis de la prison, on a pu les libérer. En ce moment en Côte d'Ivoire, on revient vers Blé Goudé pour dire à Blé Goudé comment ça s'est passé que toi, pendant que tu étais au Ghana, en ce moment encore, on est face à Blé Goudé. Là, on sait qu'on a fini avec Alassane, on est face à Blé Goudé. Mais on a fini avec les gens de la CPI, on est face à Blé Goudé. Comme ça, quand on apporte notre critique, si quoi qu'il soit nous arrive, on dira parce qu'il est allé contre Blé Goudé, non, voilà ce qui lui est arrivé. Mais tu es en même temps dans la vision que Alassane Ouattara est en train de tuer nos populations et qu'Alassane Ouattara commet de l'injustice en Côte d'Ivoire, et en même temps on est dans cette position-là et tu t'orientes encore vers une autre position. Mais c'est quoi tu veux à la fin? C'est quoi tu veux à la fin? Ressaisis-toi, moi je te dis, mon frère. Ressaisis-toi. Si aujourd'hui tu as de la popularité, c'est parce que tu as eu une vision où les Ivoiriens dans leur totalité louent cette vision-là. Donc, Blé Goudé là, son problème là, nous tous on connaît. Moi là, j'étais le premier à dénoncer Blé Goudé. J'étais le premier. Mais aujourd'hui, c'est pas à la page. C'est comme quelqu'un qui est malade et tu t'arrêtes, si tu vas sur son lit et tu lui dis pourquoi tu allais jouer dans tel endroit, même pourquoi tu as fait ça. Mais attends qu'il guérisse et après tu lui dis ce que tu avais envie de lui dire. Tu n'as pas laissé dans sa maladie. S'il meurt là, on va dire quoi? C'est toi qui l'as amené à mourir. Guéris et puis après on va critiquer. Voilà, nous notre vision aujourd'hui là, c'est que ces deux personnalités là, ces deux personnes là, sortent de là-bas. Ils viennent en Côte d'Ivoire et on va régler nos problèmes. Parce que nous sommes des Africains, nous sommes matures pour régler nos problèmes. Personne ne va m'apprendre comment on boit de l'eau. Personne ne va m'apprendre comment est-ce que je dois punir mon enfant à la maison. Personne ne va m'apprendre comment est-ce que je dois coucher avec ma femme. Ce sont des problèmes qui se règlent en famille. Ça ne vous regarde pas. Tu n'as pas quitté chez toi là, pour venir mettre, comment on appelle ça, éduquer mes enfants chez moi. Donc je suis un mauvais éducateur alors. Donc, comme je te le disais, Johnny Pacheco, c'est une mise en garde. Fais attention à toi. On va beau t'aimer, mais on ne va pas te suivre dans ta tombe. Hein. Ça c'est clair. On va beau t'aimer, on ne va pas te suivre dans ta tombe. Hitler, il était puissant. Mais le jour où il partait là, il n'est pas parti avec ses généraux. Et on l'a vite oublié. Ça je te le dis. Fais gaffe à toi. C'est bon, cette lutte qu'on mène. Mais c'est aussi bon d'être directif dans sa lutte. C'est aussi bon de rester constant dans sa lutte. Quand tu meurs dans cette lutte-là, tu as une histoire. Mais quand tu es éparpillé, c'est-à-dire que on appelle ça un suicide. C'est toi qui t'es suicidé. Moi, je ne suis pas éparpillé. Il y a des choses que je sais même de Gbagbo. Il y a des choses que je sais de Blé Goudé. Il y a des choses que je sais de Soro Guillaume. Il y a des choses que je sais de Rafi Nguessan. Mais on n'est pas dans cette logique d'abord. Cette logique-là, on n'est pas dedans d'abord. La logique dans laquelle on est, la libération de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Même que Blé Goudé soit là-bas pour un théâtre, mais nous, ce n'est pas notre problème. Théâtre, on peut le faire en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à revenir en Côte d'Ivoire, il va jouer son théâtre. Et c'est là-bas, là, on va régler nos problèmes. Notre lutte aujourd'hui, là, c'est que les Ivoiriens aient la paix. Les Ivoiriens aient
le monopole de s'exprimer. Les Ivoiriens aient la liberté de s'exprimer. C'est ça notre lutte. Que les Ivoiriens puissent se soigner. Que les prisonniers là-bas, qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont été incarcérés injustement, puissent être libérés. Et celui qui a la clé de ces problèmes-là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Point final. On s'arrête là. On s'arrête là. On s'arrête là. Comment il s'appelle Pachoko. Moi, je vais dire Coucougnon. Parce que pour moi, tu es mon frère. Je ne dirais même pas Johnny Pachoko. Je dirais Coucougnon. Tu es mon frère. Et ça va me faire mal aujourd'hui que je comprenne que mon frère a eu un tel problème. Aujourd'hui, là, les gens vont venir faire semblant comme si, ben voilà, mon frère, c'est vrai, tu es bon, tu sais ce que tu dis. Mais en réalité, est-ce qu'ils veulent de ton bien? Quand on veut de ton bien, on va te dire la vérité. Alassane Ouattara, tu es en train de lui donner la porte de t'atteindre. Il va t'atteindre tout de suite. Les gens vont dire que ce sont les gens de Blé Goudé. Et puis c'est justifié. C'est justifié. Par rapport à tout est dit. C'est justifié. Tu ne peux pas faire face au monde. Tu ne peux pas faire face à tout un peuple. Tu ne peux pas. S'il te plaît. C'est grâce au soutien d'une partie là qu'aujourd'hui là on est encore vivant. Sinon là, si on est divisé comme c'est ce que tu es en train de vouloir faire là, c'est-à-dire diviser les gens pour dire tu t'en fous, mais on n'aura pas d'avenir. Sur ce, moi je te souhaite de passer une excellente journée. Il y a quelqu'un qui me tape à la porte, je vais essayer d'ouvrir. On se dit à très bientôt. Prends en compte ce que je t'ai dit et c'est sûr que tu vas t'en sortir. Allez, ciao.